Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai galéré à le lever rien que pour la miniature. Sur les nouveautés Sephora pour le printemps, je crois qu'il y a un peu d'été aussi peut-être, mais surtout printemps 2019. Alors je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup quand je les fais, ça me fait très plaisir. Des vidéos unboxing où je vous montre tout ce qui va sortir, ce qui va arriver, les nouvelles marques et tout. Petit disclaimer, la dernière fois j'ai eu un commentaire, j'ai pas trop compris me disant oui, moi je préfère quand tu fais des revues sur les produits, ça rien de les montrer. Oui mais en fait le but c'est de faire un unboxing, donc juste de vous montrer, je peux pas tout tester ce qu'il y a là-dedans dans cette vidéo, on est d'accord, ce n'est pas possible. Voilà, au moins que vous voyez, et après comme je vous dis tout le temps, ce que j'ai fait d'ailleurs pour ma dernière vidéo, je vous la mettrai ici, vous me dites en commentaire les produits qui vous plaisent et sur lesquels vous voulez que je fasse des revues peut-être plus approfondies en vidéo ou sur le blog, par exemple des swatchs et tout, il n'y a aucun souci. J'ai pas tout vu ce qu'il y a dedans, mais Bibou elle l'a ouvert hier, du coup je regardais sans regarder vraiment les trucs et les trucs que j'ai vus. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de soins, vous allez voir, dans les nouveautés. Ça m'a étonné qu'il n'y ait pas de trucs maquillage, alors peut-être que c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a très peu de trucs make-up, du coup ouais, je suis un peu déçue. Donc on va voir tout ça maintenant. C'est parti pour la vidéo unboxing nouveauté Sephora. J'espère que ça va vous plaire. Prenez un petit thé, on se pose, c'est parti, on commence tout de suite. Alors on commence par le truc le plus drôle qui est en haut là, de la pile, parce qu'en fait avec Bibou on l'a testé, si vous me suivez sur Instagram, sur Insta Story. Trop drôle. Ah, j'ai pas pris le dossier de presse Sephora. Bon, les dates, hein, de toute façon c'est printemps. Il y a Cellucup qui arrive chez Sephora, je suis choquée. Vous savez, c'est la marque de ventouses et tout machin. Là chez Sephora ils sortent ça en tout cas. C'est un kit de secours anti-cellulite pour ananas pressé. Et les ventouses comme ça, moi ça me fait rire parce qu'avant cette marque ou Cellu Blue, tous les Cellu trucs, moi j'en avais déjà acheté sur un site américain avant que je fasse tout ce qui est séance de LPG et tout, et ça me fait trop rire parce qu'après il y a eu ça et tout le monde me disait mais TC c'est le truc, mais dans ma tête je me disais mais moi j'ai pris une marque, je sais même pas c'est quoi, même pas connue et tout, je connaissais depuis super longtemps. J'en ai à la maison et effectivement ça marche très bien. C'est du palpé roulé, c'est ce que je fais où je souffre et j'ai un bleu de l'enfer là en ce moment sur ma cuisse. Ça marche très bien, c'est très bien si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez de la cellulite, si vous voulez bouger un petit peu votre gras, c'est très bien. Du coup on l'a testé un peu avec Bibou et donc dedans dans le kit vous avez les nanas dans la peau. C'est senteur ananas, hein, vous l'aurez compris. Vous avez ça, donc c'est une huile de douche et vous passez sous la douche parce que si vous faites ça à sec, vous hurlez comme moi je hurle à chaque fois quoi, c'est pas possible, il faut absolument passer une huile dessus. L'idée est sympa, très bien. Paille, alors là je suis trop contente, qui nous sort une huile démaquillante délicate. Paille était en vente chez Sephora, je savais pas. Une huile démaquillante, je pense que c'est à la rose. Vous avez la peau et les yeux sensibles, vous cherchez un moyen de vous démaquiller sans effort. C'est bio, certifié biologique, sans huile de palme et au rosier sauvage, voilà. Je vais ouvrir un petit peu. Alors je suis trop contente parce que j'avais plus d'huile démaquillante, donc la meuf est ravie. Et vous savez que j'adore l'huile démaquillante, je me démaquille tout le temps à l'huile le soir. Le pot il est en verre. Oh là là, mais j'adore Paille, vous savez que j'adore cette marque, j'adore leur huile que je mets. Là j'en ai plus mais je la mettais tous les soirs avant de dormir pendant un temps. Et je crois que c'est au rosier sauvage aussi que je mettais. Mais trop bien l'huile démaquillante. Ensuite il y a Rennes qui nous sort un gel crème éclat quotidien, la vitamine C. Rennes c'est pareil, c'est une marque que j'adore. Autant que Paille, pour moi elles sont très similaires, c'est des marques assez, voilà, c'est assez nature. Pareil c'est cruelty free. Rennes voilà, c'est sans parabènes, sans sulfate, sans détergent, sans huile minérale. Ça a l'air pas mal ça. C'est un gel crème glow à la vitamine C. C'est super bien la vitamine C pour l'éclat du teint et tout. Et c'est pour tout type de peau. Clean to Skin, Clean to Planet. Là, il y a Sephora, on disait avec Bibou. Enfin, allez, regardez, moi, j'ai pas vu. Qui nous sort? Alors, ça me fait trop rire. Parce qu'il y a de Inkélist, je vous en ai parlé, je crois, la dernière fois. C'est une marque anglaise qui nous sort des produits où il y a un seul ingrédient, entre guillemets, dedans. Et c'est trop bien. J'ai pas encore eu le temps de tester. L'acide hyaluronique. Genre pur quoi, mais trop bien, c'est pas pur hein, vous avez compris, mais trop bien. Donc hâte de m'en foutre sur toutes mes rides. Là, ça contient quand même 2% d'acide hyaluronique pur, ah si hein, c'est écrit hein, vachement bien, hein. Tout type de peau, puissant ingrédient qui agit sur la surface de la peau et qui peut retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc il y a Inkélist qui est arrivé chez Sephora, et je vois pas Sephora qui sort au même moment. Je vous kiffe, enfin, c'est faux mais bon, je me suis dit, c'est un peu le même délire, j'ai l'impression que vitamine C et E, super sérum éclat étanceur, glow, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Très bien Sephora, c'est très bien. Ça, j'aime beaucoup hein, le packaging, j'aime beaucoup l'idée. Je sens en plus que c'est vachement bien ce truc. Résultat, après 28 jours d'utilisation, hydratation après 8 heures. Ce flacon est en verre 100% recyclable. Bravo, c'est faux. Bref, ça m'a fait penser un petit peu à ça, ça a l'air trop sympa. Le parfum irrésistible, Live Irrésistible de chez Givenchy, version Blossom Crush.
On va sentir ça tout de suite. Oula. Oh, il sent super bon. Il est doux. Très floral et très doux. Ça sent le printemps. Clairement, ça sent le printemps. Et il est très féminin. Ouais, voilà. Ensuite, nous avons chez Amika un masque nourrissant. Donc là, j'ai un petit format. Je sais pas si c'est le format de base de 60 ml. Amika, qui est une marque que j'adore. J'avais fait un article sur le blog. Je vous laisse aller voir ça. C'est très très sympa cette marque. J'aime vraiment beaucoup. C'est une marque américaine. Nous avons Akis qui nous ressort un turban. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial celui-ci? Je ne sais pas. Lisse luxe. Serviette pour cheveux en forme de turban. Oui, alors je sais pas, c'est peut-être une autre couleur parce que celle-ci, je l'ai déjà. Je l'adore. Je l'ai en blanc. J'adore ce truc. Je peux plus m'en passer. Je vous en ai parlé 1000 fois. J'adore ce truc. Ça, c'est super si vous voulez sécher vos cheveux sans les abîmer au séchoir. Si vous avez un peu le temps, ça sèche 6 fois plus vite qu'une serviette normale. Et c'est vraiment génial. Et ça te rend les cheveux mais super doux et tout. C'est trop bien. Alors là, je ne comprends pas la marque. Qu'est-ce que c'est? C'est cool là. Certifié organique, tropical coconut, antioxydant, tout écrit en anglais. À mon avis, c'est une nouvelle marque qui arrive chez Sephora pour bronzer. Ça a l'air pas mal. En tout cas, le packaging est très très mignon. C'est vegan, cruelty free, c'est sans gluten, c'est sans conneries dedans. Ça a l'air assez safe comme marque. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça, mais bon. Les résistants à l'eau 40 minutes. Ça a l'air sympa, hein. Bon, bah, j'ai plus qu'à partir en vacances pour tester ça. Tangle Teaser qui nous sort une nouvelle brosse. Je crois que j'en ai 15 000 un Tangle Teaser, mais en même temps c'est à base des brosses quoi. C'est une version lama, c'est trop mignon. Trop mignon. Je sais que vous allez me dire que mes cheveux ils brillent ou je sais pas quoi, c'est parce que je suis allée chez le coiffeur. C'est pas mon shampoing. De chez Frank Body, j'adore cette marque. Oh c'est quoi? Un exfoliant éclaircissant avec des ingrédients australiens indigènes. Un gommage beauté. Mais je comprends pas, c'est dans une pochette, j'ai trop envie de l'ouvrir, ça m'énerve. Déshabille-toi sous la douche et que ça saute. Applique une poignée d'exfoliant sur peau humide, exfolie avec des mouvements circulaires de la tête aux pieds, laisse poser 3 minutes et rince. Je pense que c'est version si tu veux l'emmener en vacances. Je vous avais parlé de Frank Body, leur gommage qui sent un peu l'amande. Il est trop bien dans une vidéo favorite, je vous la remets juste là. Oh, celui-ci il tue. Ensuite, nous avons chez Rennes toujours une protection solaire matifiante pour le visage avec 22% de zinc d'origine naturelle. Donc ça c'est pas mal, je vous avouerai. Le fait que ce soit mat, c'est hyper sympa. Je trouve ça hyper sympa. Le zinc, c'est bien pour les boutons, ça. Pas de trucs chimiques d'UV et il n'y a pas de silicone dedans. De chez Pixi, Pixi qu'on adore, qui nous sort vitamine C tonique éclaircissant, acide férulique. Alors ça, c'est un antioxydant tonifiant éclaircissant. Vitamine C, antioxydant puissant qui favorise la production saine de collagène, connu pour stimuler l'éclat de la peau, probiotique qui sert à fortifier la barrière cutanée, écorce de sol, extrait de fruits, exfoliant en douceur, sans alcool. Idéal pour toutes les peaux. Donc ça c'est bien pour favoriser la production de collagène et un petit peu éclaircir la peau. C'est tout à fait pour moi. Alors la neige, Bibo m'a dit tu vas kiffer. Masque de nuit pour les lèvres. Alors elle me dit ça se trouve c'est le format plus grand parce que je l'ai, je sais pas si vous allez le voir mais je l'ai sur ma commode. J'utilise tous les soirs, je l'adore. Ah bah voilà, ils l'ont sorti en format plus grand. On est ravis. Donc la neige qui est une marque coréenne. Je sais pas si vous avez suivi mes précédentes vidéos. Que j'ai connue en Corée quand je suis allée à Séoul. Mais j'avais pas acheté ce truc là, j'avais acheté le baume de nuit. Pour tout le visage qui était complètement ouf, super bien. Et vous avez aussi du coup un petit pinceau pour l'appliquer sur les lèvres qui est vendu avec. Super sympa, les Coréens pensent à tout. Dr Robux, je connais pas du tout. C'est comme Jarre Plus là. Masque éclaircissant AHA, multifruits, caviar, citron caviar. Je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air très naturel. Formulé sans ingrédients nocifs, sans parabènes, sans sulfate, phtalates, silicone, substances chimiques, agents de remplissage végétalien. Aucun lapin n'a été blessé pendant l'élaboration du produit, qui a été testé uniquement sur des beautés comme vous. Très sympa. Ça a l'air très sympa cette marque. Ah, c'est un masque éclat. Et c'est quelle origine cette marque? C'est australien. Enfin, ça vient, c'est écrit Ciné sur le packaging. Ok, trop bien. Ensuite, un masque de Used to People à l'acide hyaluronique, trop bien. Vitamine C. Et c'est un masque de nuit en fait. Là, Used to People, qui est une marque que j'aime beaucoup leur huile. Par contre, j'aime pas leur nettoyant visage qui sert à rien. Donc j'espère que ça, c'est bien. En tout cas, le pot est très sympa. Alors, toujours dans les soins, chez Tony Moly, Cats Perfect. C'est encore un masque de nuit, décidément. Je sais pas si Sephora essaie de me passer un message. Faut que je prenne soin de ma peau, apparemment. Il est beaucoup trop mignon. Regardez, c'est un petit chat comme ça. Tony Moly, j'ai l'impression qu'on n'entend plus parler, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un masque de nuit comme ça. Il est trop chou. En plus, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de nouveauté, Tony Moly. Hein. On adore. Alors, ça doit être sorti des œufs depuis au moins 10 ans. Soleil toujours. Je connais pas.
Définition protection micro-brume, water résistante, 80 minutes, organique. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est pour protéger la peau du soleil, je crois. SPF 30. Ça fait packaging à l'ancienne ou c'est moi? Des années 80, non? Je sais pas. Est-ce que vous connaissez? Je pense que c'est nouveau. Je connais pas. Est-ce que vous connaissez les amis? La dernière journée presse, j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour en fait parce que j'ai interviewé le maquilleur de Kim Kardashian. C'est d'ailleurs beaucoup trop bien. Pour le nouveau fond de teint Laura Mercier, je sais pas s'il est dans le sac. En fait ce jour-là j'ai couru partout, j'avais des rendez-vous partout et j'ai pas pu vraiment faire la journée presse donc j'étais dégoûtée. Du coup là je découvre avec vous. Hein. Alors ensuite de chez Luna, c'est quoi? Réduit l'apparence des pores et des rides. Les rougeurs en surface, ça vient des States. Sleeping Night, ah c'est une huile de nuit. Oh c'est classe. Oh là là, on sent le produit dans le packaging. Oh là là, ça a l'air vachement bien. Les gars, ça a l'air bien. Je le sens. Je le sens à l'odeur que ça a l'air bien. Je suis une tarée des huiles de nuit, donc soit quand on me dit que j'ai une jolie peau, entre guillemets, je pense que c'est beaucoup dû aux huiles en fait que j'utilise. J'utilise très très souvent des huiles en fait le soir. Ça a l'air vachement bien. Au rétinol. On dirait un peu Kills. Regardez, c'est bleu. Eh bien écoutez... J'ai hâte de tester tout ça. Faut vraiment que je finisse mes autres soins là, ça me rend ouf. Saturday Skin qui nous sort un nettoyant doux visage. Alors celui-ci, je comprends pas parce que je l'avais déjà, je crois. Attendez, on va vérifier. Il y a un truc de chez eux que j'avais aimé et un truc que j'avais pas aimé. J'ai un gros point noir là. Un point noir. Trou noir. Je crois que j'avais bien aimé la sensation, mais que ça faisait rien à ma peau en fait. Ouais, je crois que c'était ça le délire. Un masque de main aloe vera Sephora qui existe déjà. Donne à ma mère parce que ma mère adore des trucs comme ça. Ah, j'ai pas compris. Je pense qu'ils ont... Sephora, si vous regardez ma vidéo, expliquez-moi. Le masque de boue. Le masque de boue. Vous vous souvenez les amis? Purifiant. Un de mes articles qui marche le mieux sur le blog. Ce masque est complètement génial si vous avez de l'acné. Il purifie super bien la peau. Mais là, je comprends pas. Je crois qu'ils ont changé le packaging. Pendant un temps, ils l'ont enlevé. Après, ils ont refait le packaging. Ils l'ont remis. Vous étiez au bout de votre vie, je me souviens. Et là, je sais pas. Et là, c'est écrit 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Peut-être qu'ils ont changé peut-être un peu la compo qui est plus naturelle. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Là, je vais regarder le produit. Ah oui, déjà, le packaging, il a changé. Il était pas comme ça avant. Avant, il était blanc et gris. On voyait à travers. C'est joli, hein. Ça fait plus jeune. Hein. Je ne sais pas, mais c'est un très très bon masque. Hein, de toute façon. Ensuite, on a Sephora qui nous sort un shampoing sec volume. Sephora, oh non, j'en ai partout sur moi. Agitez bien le produit en utilisation. Oui, bah j'aurais peut-être pu dû lire avant. Tournez le capot vers la droite pour faire apparaître l'orifice. Et vaporiser la poudre par pression environ 10 cm des racines sur cheveux secs. Masser pour créer du volume. Secouer à nouveau pour recharger. Ah, c'est pas pratique. Hein. Bon, cela dit. Hein. Ensuite, de chez Bosica. J'ai pas testé cette marque, je l'ai en plus dans mes placards. C'est partie des marques que j'ai à tester avec les 1 milliard d'autres. Moi, si vous la connaissez, si vous aimez bien. Donc là, c'est un masque peel-off. Teint lumineux, il est rose. Roseux. C'est joli. Il a l'air trop bien. En plus, c'est bien les masques peel-off parce que t'as pas besoin de... Enfin, s'il faut trincer la peau quand même après. Tu galères pas à le retirer, quoi. Normalement. Ensuite, Saint-Tropez qui nous sort une mousse de bronzage au melon d'eau. Ah, ça doit sentir super bon. Bronzage classique 10 jours, senteur rafraîchissante au melon d'eau. Effet allée naturel, contient de la vitamine E, des extraits de melon d'eau hydratant. Facile à appliquer. Un bronzage uniforme qui s'estompe régulièrement. Sympa. Formule vegan, sans parabènes, sulfate, sphalate. Contre les tests des animaux, sur les animaux. Voilà, c'est une nouvelle version du Saint-Tropez qui est très très connu comme autobronzant. Believe qui nous sort une crème hydratante. Mais elle existe déjà, je crois, celle-ci. Attendez. Elle est très très bien, la crème de chez Believe. Hein. Si vous avez la peau déshydratée. De chez Fresh qui nous sort un Lip Treatment Sugar. Ça, c'est pour les lèvres. En fait, c'est un baume à lèvres, mais qui sent très très bon d'ailleurs. Mais qui est coloré. Voilà. Après, moi, je suis pas fan des baumes à lèvres colorés, je vous avouerai. Bibi. Morte. Huile de graines de fraise pressée à froid. Strawberry Booster. Ok. C'est un petit packaging comme ça. C'est une nouvelle marque à mon avis. 100% naturel, certifié vegan et cruelty free. Un booster à la fraise. Une huile pour la peau. Par contre, je sais pas ce que ça fait. Plus douce, régénérée et plus hydratante. Je vous fais la traduction approximative. Voilà. Je connais pas du tout. En tout cas, je trouve ça très mignon le packaging et tout. Attendez, je vais sentir si ça sent la fraise. Ah ouais, si ça sent la fraise. Mais pas chimique. Patchologie. J'adore cette marque. SOS après soleil, un kit masque apaisant visage et patch gel lèvres. Donc il y a 2 patchs gel pour les lèvres et 2 masques. Super, ça pour l'été. Voilà. Il y a Sephora Air Accessories, c'est nouveau, qui nous sort
Des bijoux pour cheveux, piercing. C'était très à la mode ça quand j'étais à Coachella, je me souviens. Moi j'aime beaucoup. Hein. C'est vrai qu'avec ce genre de coiffure, c'est très sympa. Polar, masque revitalisant nuit polaire aux algues boréales. Une de mes crèmes de nuit préférées en ce moment. Du coup là, ils nous sortent un masque de nuit. C'est aux algues, j'adore cette marque. Oh, vraiment, ils sont super. J'ai l'impression qu'ils font que des sons pour la nuit. Parce que moi j'ai que des trucs de nuit chez eux. C'est des crèmes tellement doudou. Trop contente. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, la marque Raoua, j'étais fan du shampoing, fan absolu du shampoing, sans conneries dedans et tout, enfin, ou presque. Ils ont arrêté de le faire chez Sephora, je le voyais plus, même vous avez été je sais pas combien de me dire. Et là, je vois pas dans mon sac, huile pour cheveux sains et brillants Raoua. Trop contente. Cette marque est géniale. Le flacon, il est en verre. Très sympa. J'adore les packaging. Carolina Herrera, Good Girl, qui nous sort une nouvelle fragrance, en tout cas en France, hein, parce que bon, cette marque est très connue à l'étranger, aux États-Unis surtout. Et c'est marrant parce que ma copine J, quand elle vient une fois, m'a dit mais je connais. Mais genre sur les mecs, c'est des parfums qui sentent super bon. Je fais ah bon, je sais même pas moi. J'en ai un qui est là, je le mets tout le temps. Il sent très bon. Ah, parce que l'autre on pouvait pas enlever la chaussure. L'autre t'appuyais sur la chaussure pour mettre le pchit. Donc là t'enlèves la chaussure, d'accord. Tu peux tuer quelqu'un avec ça. C'est joli. Oh, c'est trop mignon. C'est vachement recherché. Voilà. Oh, ils sont... En fait, c'est des parfums, je peux pas les décrire ceux-là, je vous assure, parce que j'ai du mal de base. À part vous dire que c'est hyper classe. Et genre femme fatale, je saurais pas vous dire. C'est vraiment comme le packaging. Hein. J'ai du mal à expliquer ce parfum. Ils sont très bons. Bah écoutez, il ressemble à l'autre, mais peut-être un peu plus frais. Plus doux, je pense. Mais il ressemble beaucoup à l'autre. Hein. J'ai eu l'autre parfum Kenzo, mais je la connais très bien. J'avais fait la pub pour la marque l'année dernière. Depuis, j'avais eu le parfum, je le mets très souvent. Et dès que je le mets, ce parfum, on me demande j'ai quoi comme parfum. C'est quand même un truc de fou. Hein. À chaque fois, j'ai la personne, tu le connais, c'est sûr. Tu le connais, c'est sûr. Dès que je le porte, on me dit, c'est quoi. Il est très doux, moi je l'adore Kenzo. Sephora qui nous sort des patchs nez charbon, je crois que ça existait déjà. Extracteur de points noirs, hein, carrément. Voilà. En ce moment, je me fais plein de masques comme ça. Alpha H, toujours. Je crois que je vous montrais tout à l'heure. Liquid Gold with glycolic acid glycolique. Je pense que c'est un sérum hyper intense. Hein. Revitaliser la peau. Ça a l'air d'être assez puissant. Ensuite, Sephora, un masque mousse chanvre avec des petites feuilles de cannabis qui nous rappelle la marque OA. Ah, je sais jamais dire le nom, mais vous voyez laquelle. Trop bien. Ah, le chanvre, c'est très bien pour les imperfections. Hein. Anti-bouton. Je passe à Baby Boo, ça. Des disques yeux rafraîchissants réutilisables. Concombre. Ah, j'adore le concombre. C'est quelle marque ça? Ouh là là, ça expire. Ah, c'est écrit, hein. 2020. Bon, go les tester. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. À mon avis, il faut les mettre au frigo. Ça va être une nouvelle marque, ça. Sephora, super hydratant, jour hydraté éclat. Donc une crème hydratante, pareil, de la même gamme. Genre 96% d'ingrédients naturels et tout. Donc là, c'est la version crème hydratante. Super hydratante à l'acide hyaluronique. Ouais, elle a l'air trop bien celle-là. Ensuite, CC Crème de chez Herborian. Je sais pas pourquoi ils la mettent dans le sac. On la connaît, hein. Par contre, ils ont sorti, qui est là quelque part, parce que c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, un CC Eyes pour les yeux. C'est ce qu'ils auraient dû mettre, je pense, dans le sac, hein, qui est complètement ouf. Il est très bien. J'adore Perle de parfum. Flacon en verre surmonté d'une perle délicate qui permet un geste discret sensoriel. Alors là, beau Mamie Boo, je lui ai donné tout de suite. En plus, elle fait des mamies. Enfin, la meuf qui refourque ses trucs. C'est son parfum préféré, je vous le dis tout le temps, j'adore. Oh, trop mignon. Donc en fait, c'est le parfum comme ça, j'adore, que vous connaissez. Vous enlevez et là, vous avez le petit roll-on. Sans Mamie Boo. Il est classe comme Mamie Boo. Je crois que c'est le dernier soin qui reste. Donc de chez Herborian, le Yuza Sorbet. Émulsion légère vitaminée, effet pour revitaliser éclat. Il me semble que ça, quand je suis allée en Corée avec Herborian, il me l'avait fait tester. Bah oui. Je sais plus, j'ai un doute les gars, parce que j'avais testé un truc jaune. Et si c'est ça, oui, c'est assez sympa. Et donc on passe au make-up, alors voilà, pas grand chose. Sephora nous sort des... J'adore les packaging, des pinceaux. Regardez. Dans les packaging comme ça, on dirait du café. Trop sympa. Donc là, il y a un kabuki, ici, il y a un pinceau multitexture. Super sympa, qui s'adapte à toutes les typologies de textures de fond de teint, liquide, crème et poudre. Et là, on a un pinceau ombre à paupières, en bas sur toute la paupière ou de manière plus localisée. Donc c'est des pinceaux qui sont véganes. Ce pinceau et son étui ont été développés dans une démarche responsable. Le papier de l'étui et le bois du manche sont issus de forêts gérées durablement. L'encre, ah bah c'est comme leur nouvelle gamme là, l'encre sur l'étui d'origine végétale. Bah écoutez, bravo, c'est faux. Bravo. Faut plus de trucs comme ça dans le maquillage. Même le packaging, c'est hyper mignon, quoi. Ah, ça, c'est le kabuki. Qui est hyper méga doux. Oh,
C'est grave bien. Attendez, je vais voir les autres. Oh, il a l'air trop bien. C'est pour le teint. Il est trop bien. J'ai trop envie de le tester pour mon fond de teint là. Et c'est bien les embouts comme ça quand tu prends. Oh là là, on adore Sephora. On adore. Sephora toujours, une palette pour les yeux. Vivid Earth. Elle a l'air pas mal. Alors attention suspense. À votre avis, elle est bien ou pas? Elle a l'air pas mal. Base pour les yeux. Ça a l'air pas mal. Après, les couleurs, c'est pas trop mon kiff. Hein. Exprimer la couleur brute et authentique, vivre une expérience sensorielle unique, une formule riche en pigments pour une couleur ultra intense au premier passage. Composé d'une base d'yeux de 7 fards à paupières. Regard colorama de teinte terre et kaki offre un look riche en couleurs. Je vais regarder juste l'intensité des mats. Ça a l'air pas mal. Et les irisés, ils ont l'air bien. Les irisés, ça a l'air pas mal. Hein. Natasha Denona, j'adore les mini palettes comme ça, je les mets tout le temps. Si je peux vous conseiller d'acheter des palettes, prenez les petites, ça vaut largement le coup. C'est Huda Beauty sur mes yeux, vous allez me demander. Par contre, les palettes, on disait que Baby Boo, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes teintes. Je sais pas si c'est une nouvelle ou pas, mais j'ai l'impression que j'ai déjà cette palette. Hein. Qui d'ailleurs va très bien avec mon look du jour. Dior qui nous sort Hyaluronic Lip Plumper, maximum hydratation, volume effect, effet volume instantané, longue durée. Alors je sais pas si c'est ce que j'ai reçu à 1 fois, mais j'arrête pas de les mettre. C'est pas la hyaluronique ce que j'ai. Ça a l'air hyper sympa pour de jolies lèvres à la Kylie. À mon avis, ils font d'autres teintes. Voilà. Ah, et ça, bah ça je les ai reçus, ils sont vachement bien. Un baume à lèvres hydrateur double couleur et rehausseur d'éclat. On dirait trop les petits manèges, là, regardez. Ils sont hyper classe. Et ils sont super, je les mets tout le temps, ils sont très hydratants. C'est les Lip Glow Color Reviver Balm. Ils sont super sympas. NARS qui nous sort Afterglow, un baume à lèvres brillance. Le packaging est comme ça. Très joli packaging rose gold. C'est la teinte Orgasm du coup. Trop bien. Je sais pas, j'arrive pas à décrire. Bah, c'est la teinte Orgasm mais light quoi. Si vous la connaissez. J'ai trop envie de le mettre là. Trop bien. On adore NARS. Ensuite Sephora, palette 6 fards à paupières. Ah, elles sont jolies les couleurs. Ouh, c'est très très joli. Très belles les teintes. C'est que des irisés sauf le noir qui est mat et le glow. Trop beau. Elle est belle cette palette. Elle est super jolie. Toujours Sephora, une palette teint de la même gamme Vivid Earth. C'est bien. Il y a 2 blushs, un highlighter et poudre visage. Les teintes sont très très jolies. Hein. C'est vrai que pour le printemps c'est top ça. Tu vois quoi l'highlighter? Il est là. Non, il est beau, il est beau. Ça a l'air très sympa. J'adore les blushs abricots en plus. Chez Zoeva, la palette Héritage. Elle est trop belle. Ouh. Alors j'ai eu un commentaire une fois qui me disait oui Zoeva je trouve sont pas assez mis en avant, personne n'en parle ou pas assez. Je suis d'accord hein, franchement je sais pas quoi vous dire à part je suis d'accord. Des palettes vraiment de qualité, ils en sortent tous les mois j'ai l'impression en plus. Ils sont hyper au taquet, la qualité des fards est complètement ouf quoi. Vous avez des mats et des irisés. Le Never Forget là, attendez il est très très beau lui. Putain, la qualité c'est ouf hein. Chez Too Faced, alors j'ai pas compris la Natural Lust, ça doit être une nouvelle parce qu'il y en a une qui ressemble vachement à celle-ci. Je l'ai là-bas en plus, c'était pas Lust enfin, c'est bizarre. Je pense que c'est une nouvelle hein. J'avais fait un article sur le blog, il date de ouf. Vous savez l'autre elle était nude. Il y a énormément de teintes de fard, alors ça c'est vachement bien par contre. En fait c'est les best-sellers de la Natural Eyes, la Natural Matte, la Natural At Night, la Natural Love Palette, couleur neutre Height Level. Elle est jolie hein. Franchement vous avez des mats, des irisés, elle est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de l'utiliser. Donc chez Sephora, on a les fards Colorful. Donc il y a Metal Effect et Sequin Effect. Je sais pas ce que ça vaut du tout. Il est beau. Ça, faut mettre une base avant. Très beau, mais il faut mettre une base. Très pigmentée. Et nous avons le Metal Effect. Oh, c'est trop bizarre la texture. Ah, c'est trop bien. Ah, la texture, elle est ouf. Oh, c'est trop bien. On dirait la pâte à modeler. C'est n'importe quoi là, mes swatchs. Hein. C'est en haut là. Là où il y a ma baille. Trop sympa. Trop trop bien. Ensuite, toujours chez Sephora, le rouge velouté brillant métal en teinte 22. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas trop ma cam, je t'avouerai. Barbie Power. Vous savez, c'est leur rouge à lèvres Stories, là, comme ça. Oula. Puis c'est un crème. Ouloulou. Oui, j'aime bien le rose, mais bon. Voilà. Un spray fixateur de maquillage longue tenue hydratant de chez Makeup Forever qui existe déjà. Vous en faites le packaging. Il y a un truc qui a changé là. Je sais pas. En tout cas, je l'ai déjà et c'est un très bon fixateur de maquillage, ça c'est vrai. Les amis, c'est en finissant de filmer que je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ça. Il y a un masque visage raisin que je connais, que j'ai déjà testé en plus il n'y a pas longtemps. Il y a ça qui est un gel douche Flower, le voile pour le corps hydratant et un lait micellaire démaquillant.
que je n'ai pas la rose. Et j'adore leur spray à la rose d'ailleurs, chez Sephora Collection. Voilà, j'avais oublié ça. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez fait des petites découvertes pour le printemps qui arrive bientôt. Il y a peut-être des trucs qui vous ont donné envie, des produits soins, et vous avez vu, il y a beaucoup de soins. Des produits maquillage. Je trouve qu'au niveau make-up, selon moi, il n'y a pas grand chose. Hein. À part les pinceaux Sephora. Je trouve que c'est vraiment le truc hyper sympa de cette vidéo au niveau du maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi des petits commentaires pour que je sache. Et après au niveau des soins, on remarquera qu'il y a des marques qui sortent de beaucoup de nouveautés. Par exemple Paille avec son huile démaquillante et tout. Et je trouve ça très sympa moi pour le coup. Bon, la poudre cheveux Sephora à tester aussi. On aime beaucoup aussi le fait que Sephora soit un petit peu plus écolo. Au niveau des produits aussi, beaucoup plus naturel. Vous remarquerez quasiment tous les produits que je vous ai présentés. Donc c'est très intéressant. Donc dites-moi quel produit vous avez préféré dans tout ce que je vous ai montré. Quel produit vous avez peut-être envie d'acheter. Je vous ai donné envie d'acheter. En tout cas moi je vais tester tout ça, vous inquiétez pas. Si vous voulez que je fasse des revues sur des produits en particulier, dites-moi en commentaire, aucun problème. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez passé un bon petit moment avec moi, ça me fera très plaisir. Et je saurai que je vous en ferai une prochaine du coup, lors du prochain sac Sephora. Et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Je reste toujours avec vous, je suis connectée juste là en ce moment même. On se suit, on vérifie qu'on est toujours abonné surtout. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, sur Twitter et sur Snapchat. Je suis un peu partout. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis. C'est un très bon dimanche. À très bientôt. Mouah.